Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, elles s'adressent à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur votre quotidien. Elles vous permettent d'avoir une nouvelle vision, d'ouvrir votre cœur et votre conscience à une autre réalité. Merci les amis. On est plus de 35 000 aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne de s'élever et à rester visible sur YouTube. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. D'ailleurs, je donne un soin collectif. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en live. Je donne un soin collectif ce dimanche 1er octobre à 20h30. Les amis, venez me rejoindre pour un direct et un soin de libération qu'on aura effectué tous ensemble et j'ai hâte, ça me met en joie. Commençons ce mois d'octobre sur une note positive. Et les amis, je crois que je n'ai rien oublié. Si, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre attention. Voyez les blocages qui se répètent liés à l'argent, à l'amour, à votre famille, à vos projets, au travail. Parlons-en ensemble. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations, les liens vers mon site internet. Vous avez aussi le chrono si vous souhaitez revenir sur des passages qui vous auraient parlé, bien évidemment. Et puis les amis, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Voilà, vous avez accès directement à mon agenda sur mon site internet. Réservez la date et l'heure qui vous conviennent le mieux. Et au plaisir, les amis, de vous voir en consultation. Le signe à l'honneur et le Sagittaire. Coucou les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, les frères de feu. Allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux signes. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde. Tout va prendre un nouveau sens. C'est très beau, hein? C'est très très beau. Bon, vous êtes face à une situation, à une relation qui vous angoisse, qui vous fait peur. C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez besoin de prendre une décision et que vous doutiez, que vous étiez confus et confuse par rapport à cette décision. Demandez un signe. Priez les amis, demandez des signes forts. Allumez une bougie et puis du fond de votre cœur, demandez à recevoir un signe fort pour aller vers la bonne direction. D'accord? Pour collaborer avec la bonne personne et pour être avec la bonne personne, hein, bien évidemment. Parfois on se dit, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Et voilà, peut-être qu'un signe, un message peut vous réconforter dans vos questionnements, d'accord? En tout cas, les signes arrivent. Ils vont être clairs, directs et évidents. Donc, ne niez pas l'évidence, ouvrez les yeux et puis avancez les amis. Il y a une nouvelle direction qui se présente à vous. Et c'est ok d'avoir peur. C'est ok. C'est ok d'avoir le trac. C'est ok d'être confus, de douter. C'est juste accepter cet état. D'accord? Et demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Demandez conseil autour de vous. Mais n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que toute décision vous appartient. Et le bonheur est un choix. Donc faites ce choix d'être heureux et d'être heureuse les amis Sagittaires. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes dans des énergies de feu très passionnelles, très connectées. Alors vous me faites penser déjà d'entrer au tirage des lions. C'est ce qui se passe aussi avec les lions, ils sont un peu en excès. Donc attention à ne pas tomber dans vos excès d'énergie de feu. Vous aimez ce que vous faites, vos projets
voilà, sont dans une pleine réussite. Vous avez des rêves à matérialiser et bien sûr, vous vous donnez les moyens pour que ça fonctionne. D'accord? Mais alors attention à la fatigue et attention à l'énervement, à l'autoritarisme. Ça peut justement vous freiner. D'accord? Donc il est temps de rééquilibrer toutes ces énergies passionnées, passionnelles, pour retrouver un calme intérieur et une vraie paix, une vraie sérénité. D'accord? Attention à ne pas vous fatiguer. À force d'aller trop vite, trop passionnellement, vous pourriez vous épuiser. D'accord? Et puis bien sûr, ne laissez pas un projet surtout ne laissez pas, alors ça va pas parler à tout le monde, ne laissez pas un projet qui vous tient à cœur dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut juste rééquilibrer les choses, réorganiser les choses. Oui, vous êtes passionné, oui, vous aimez ce que vous faites, mais voilà, trouvez-vous du temps pour vous reposer. Là, il faut reprendre le contrôle sur tous ces excès, sur toutes ces grandes passions pour leur donner une direction précise. Là, il n'est plus question de se disperser et de mettre son énergie dans n'importe quoi. Bon, on va préciser avec le reste du tirage. On y va avec la maison astrologique. Quelle est la maison astrologique pour vous avec l'oracle des astres et de la destinée? Je pense, maison 3. Il est question de communication, d'écriture, d'apprentissage, d'une formation. Pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, peut-être que vous allez enfin décider, ou peut-être que vous avez décidé à l'heure où je vous parle, d'entamer un nouvel apprentissage, de vous former un nouveau métier, de vous reconvertir professionnellement. Pour d'autres, il est temps de matérialiser vos inspirations, vos rêves. Il est temps de les écrire, il est temps de les prioriser. Je vous vois écrire pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez vouloir coucher vos mémoires, peut-être que vous allez vouloir écrire votre propre livre, peut-être que vous allez créer votre propre oracle. Il y a quelque chose comme ça avec l'expression écrite qui ressort beaucoup. Vous avez des choses à transmettre, vous avez une expertise, vous avez des dons, des talents, vous avez des connaissances et on vous attend sur ce terrain-là. Il est temps de transmettre ce que vous pensez. C'est beau, hein? C'est très très beau, hein? Pour d'autres, avec la maison 3, on est dans les projets fertiles, la créativité. Oui, tout ce qui va être de l'ordre de la communication en ce mois d'octobre va être importante. Il est question de revenir à vous, de gagner en autonomie, en indépendance et de vous affirmer beaucoup plus dans ce que vous pensez, dans ce que vous êtes en fait. D'accord? Il y a un nouveau départ en ce mois d'octobre et ce nouveau départ, il vous concerne vous. Il concerne vos besoins, vos projets. Pour d'autres, oui, vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous êtes enseignante. Vous êtes professeur de yoga, professeur de Reiki, vous êtes manager, vous êtes formateur. Vous avez ça dans le sang, vous le savez, vous êtes faite pour transmettre, vous êtes fait pour accompagner les autres à grandir, à apprendre de nouvelles choses, à se former à de nouvelles tâches, à de nouvelles missions, à de nouveaux outils. Donc prenez les choses en main. Vous voyez, ça revient encore. Il y a des choses là qui vous tiennent à cœur. Qu'attendez-vous pour les matérialiser? Bon, on continue. On va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Et ce mois-ci, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles importantes. Une proposition, une opportunité qui va se présenter à vous. Et ça va vous faire peur, vous allez douter, hein. C'est peut-être ça le signe dont vous avez besoin. Est-ce la bonne opportunité? Est-ce le bon projet? Ancre et centre avec le 4 de denier. Vous avez des choses à transmettre, des choses à dire.
Travaillez sur votre chakra de la gorge, les Sagittaires. Vous avez le droit de parler. Cessez d'être dans le silence. D'accord? Peut-être qu'il y a un travail à faire sur une enfance difficile où justement on n'arrêtait pas de vous dire de vous taire. D'accord? Que vous étiez trop petit, trop petite pour comprendre certaines choses. Bon, il y a quelque chose avec le fait de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer. Qui ou quoi vous empêche de vous exprimer? Peut-être que vous avez peur qu'on se moque de vous, peut-être que vous avez peur qu'on vous rejette, parce que vous vous sentez différent, différente dans ce que vous ressentez. C'est ok en fait. Mais là, il y a une question d'ouverture. Je m'ouvre à moi-même, j'accepte qui je suis, avec mes différences, je m'affiche dans mon authenticité. D'accord? Et puis pour d'autres, vous avez des idées, ça revient, hein, vous avez des inspirations, il est temps de les matérialiser. Il est temps d'arrêter de rêver vos projets et de les poser sur papier. Voilà, de prendre du temps pour les concrétiser. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à l'inspiration divine, ouvrez-vous à Dieu, à l'univers, accueillez tous les cadeaux qui sont en route pour vous. Ancrez-vous et centrez-vous à l'intérieur de vous. Il y a un travail sur l'ancrage à faire aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez des difficultés avec l'argent ou certains projets, peut-être que justement, il y a un travail de reconnexion à la terre à faire. D'accord? Et je peux bien sûr vous aider dans les problématiques liées à l'ancrage. J'ai un soin sur mon site internet qui s'appelle Libération des blocages liés à l'ancrage. Et ça concerne les mémoires transgénérationnelles, les mémoires liées à l'enfance et au karma, bien évidemment. Pour d'autres, oui, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous avez des peurs, livrez tous ces doutes, toutes ces peurs à l'univers. Demandez des signes, demandez des réponses, mais demandez des signes et des réponses fortes pour avancer. D'accord? Là, il est question de faire confiance à ces inspirations, d'avoir le courage aussi d'aller vers autre chose, de s'afficher tel que l'on est, hein. D'accord? Là, il y a des engagements envers vous-même, envers ce qui résonne avec vous, vos propres projets qui vont être importants. Alors, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout faire en couple. C'est pas parce qu'on est en famille qu'on doit tout faire en famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de se réaliser aussi pour vous-même, envers vous-même. D'accord? Vous êtes votre propre ami, vous êtes votre meilleur ami, mais vous pouvez aussi être, les Sagittaires, votre pire ennemi. Hein, d'accord? Donc n'allez pas vous tirer une balle dans le pied. En tout cas, il y a de beaux engagements qui arrivent. Hein. Je le sens. Hein, quand un nouveau contrat de travail, peut-être que vous allez décider enfin de vous marier. Hein, peut-être que vous habitez ensemble et que vous allez vouloir vous marier en mairie, officialiser avec un Pacs. Mais il y a quelque chose que vous avez envie vraiment vous avez envie de marquer le coup pour quelque chose. Vous avez vraiment envie d'officialiser quelque chose et c'est comme si vous repoussiez toujours au lendemain cette officialisation. D'accord? Donc on y va, on fonce avec courage et inspiration, on va vers ce qui nous anime, on va vers ce qui nous appelle. Pour d'autres, oui, vous allez signer un nouveau projet qui est stable et qui vous va bien. Ouais, j'entends qu'il vous va bien. Donc jouez, faites-vous plaisir, amusez-vous. Il y a une fin de cycle là où vous en aviez peut-être plein le dos, vous étiez fatigué. Et ce qui est génial, c'est que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus amusant, beaucoup plus aligné. Parfait. On y va avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Appréhension. Sortir de soi-même. C'est ça, hein? C'est comme si vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous aviez un projet que vous refusiez d'accoucher. Voyez?
J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ça fait des mois que j'ai envie de faire ceci, ça fait des mois que j'ai envie, des années que j'ai envie de faire ça. Est-ce que j'ose pas? Est-ce que je peux pas le faire? Il y a quelque chose qu'il faut sortir de vous. Et c'est vos rêves. D'accord? Donc faites-vous confiance, vous pouvez y arriver. Qui d'autre mieux que vous sait ce qui est bon et juste pour vous? Il y a une nouvelle perception à avoir là. Arrêtez de vous isoler. Non, alors je vais pas le dire comme ça. Arrêtez de vous illusionner. Voilà. Bon, bref, sortez de l'illusion. Ok, sortez de l'illusion que ça ne fonctionnera pas, que ça ne marchera pas, que vous n'aurez pas de public pour ça, que vous n'aurez pas d'audience pour ça. C'est faux. Ça, c'est l'ego qui ne veut pas sortir de sa zone de confort et qui a peur de la nouveauté. Ça y est, vous le voyez qu'il y a quelque chose qui se réveille, qui s'élève, qui grandit en vous. Il est temps de voir clairement et de manière lucide ce qui fonctionne ou pas pour vous au niveau relationnel et professionnel. Là, il y a un réveil du chakra du troisième œil aussi. En plus du chakra de la gorge, il y a un réveil du chakra du troisième œil. Ah oui, vous allez... Le chakra du troisième œil, c'est le siège de vos perceptions extrasensorielles. Donc, il va y avoir plus de clairvoyance, clairaudience, clairsentience par rapport à ce que vous vivez dans vos relations, dans vos projets, dans vos limitations, dans vos croyances. Déchirez le voile de l'illusion. Vos doutes et vos peurs, on me le dit, là, les Sagittaires, c'est dû à une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Il y a une distorsion de la réalité, j'entends. Pour d'autres, oui, vous appréhendez. Il y a quelque chose de vraiment très bénéfique pour vous que vous appréhendez. Alors, est-ce que ça vous change la vie? C'est comme si aussi vous aviez envie d'avoir un enfant, ça y est, vous étiez décidé, mais que vous aviez peur. Et pourtant, vous avez envie d'avoir cet enfant. Mais vous avez peur. Alors, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, peu importe. C'est normal d'avoir peur. Donc, quand l'univers décide que vous êtes prêt, il vous envoie une opportunité. Il vous envoie un cadeau. Un enfant, c'est un cadeau. Alors oui, ça fait peur. Mais c'est magique. Et puis, c'est une belle aventure que d'avoir un enfant quand on le souhaite, hein, bien évidemment, quand on le décide. Hein. C'est juste, bien sûr, qu'il y a des appréhensions liées. Est-ce que je vais être un bon père, une bonne mère? Est-ce que c'est le bon moment? C'est jamais le bon moment. Moi, vous savez, j'ai eu ma première fille et j'étais au chômage. Je vivais un licenciement économique. Voilà, c'était la cata. Mais en fait, c'était un cadeau. Parce que je me suis concentrée sur ma grossesse. J'ai pu accueillir ma première fille dans les meilleures conditions. Alors sur le coup, je voyais pas ça comme un cadeau. Mais avec beaucoup de recul, maintenant, je me dis, mais en fait, l'univers est parfait. Parce que je suis tombée très malade durant cette grossesse. Donc, il y avait déjà quelque chose qui était prévisible. Pour l'univers, en tout cas. Donc là, on va vers plus de liberté. On va vers une nouvelle ascension. Mais surtout une nouvelle clarté. Et cette clarté qui s'amène à vous sur ce qui est bon ou pas pour vous de vivre. Oui, c'est comme si vous cassiez des chaînes ce mois-ci. C'est comme si vous sortiez du silence, de l'ombre. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça suffit, j'existe, je me permets d'exister, je me montre, je prends ma place. Voilà, je vais vers ma créativité, je vais vers l'amour, mon amour propre, je m'estime et je vais vers les guérisons qui vont dans ce sens-là. Ah oui. Quand on veut aller plus loin, plus fort, forcément on se heurte aussi à des limitations, des difficultés, c'est ok. L'essentiel c'est de vouloir grandir, de vouloir mûrir, de vouloir évoluer. On y va avec le tarot pour le tirage général. C'est beau hein, les Sagittaires, c'est très beau hein. Oui, c'est comme cette femme qui a peur de se marier. Pourtant, elle a envie de se marier. Et, elle appréhende ce moment. Elle est à la fois heureuse et elle a peur. C'est ok. On se lance. 5 d'épée. Bah oui. Et 6 de pentacle. Il y a un cap à passer mental.
Alors ça peut être vous avec vous-même, bien évidemment. Comme je vous le disais, on est son meilleur ami, mais on est son pire ennemi, hein, parfois. On se dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'auto-sabote? Alors que le bonheur est là, le mouvement de la vie existe. Je devrais être dans la gratitude et la joie, mais je m'auto-sabote. Il y a des conflits liés à l'argent ce mois-ci. Peut-être que vous dépensez trop, peut-être que votre partenaire dépense trop. Ou peut-être que vous allez avoir des discussions liées à l'argent avec votre patron. Il y a quelque chose d'injuste. Et vous allez mettre le doigt dessus ce mois-ci. D'accord? Question de donner, de recevoir avec justesse. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une injustice financière, qu'elle soit liée à votre famille, à votre mari, à votre femme, à vos frères et sœurs ou à votre patron. D'accord? Et attention aux disputes liées à l'argent. D'accord? C'est bien de défendre son point de vue, mais il faut le faire avec sagesse. Tout le monde n'a pas la même perception que vous aussi, les Sagittaires, il faut l'accepter, hein, d'accord? On a tous notre vécu, nos expériences par rapport aux problèmes d'argent, par rapport à l'argent, au blocage d'argent. À vous d'être juste dans vos communications, d'accord? Personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste que chacun a son point de vue par rapport à ça. C'est juste de se respecter et de respecter l'autre aussi dans ses limitations. Ok? Pour d'autres, avec le 5 d'épée, trop de disputes. Trop de conflits au travail, à la maison, en famille, trop de critiques. Et il est temps de rééquilibrer tout ça. Je pense que vous en avez marre. En fait, vous en avez marre des mensonges de certaines personnes de votre entourage. Ça peut être des amis aussi. Hein. Il y a quelque chose lié avec le fait de... attends, je donne plus aux autres. Personne me donne autant d'attention. Pourquoi je devrais donner autant de mon énergie, de mon temps à ces gens-là qui me critiquent, qui cherchent des histoires avec moi tout le temps? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Pour d'autres, il y a encore des discussions, des disputes liées au fait d'économiser de l'argent. Oui, peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui vous demande beaucoup d'argent, qui vous demande d'économiser ou qui vous demande de dépenser. Et là, c'est un casse-tête pour vous. Bah ouais. Mais non, mais je peux pas... j'ai pas assez d'argent, j'ai pas cumulé assez d'argent. Attention, syndrome de l'écureuil. Moi, j'appelle ça syndrome de l'écureuil. C'est bien de mettre de côté. C'est bien d'épargner. Et parfois, l'univers nous accompagne dans cette épargne. On a des sommes d'argent qui arrivent, des choses qui se débloquent. On se dit, waouh, c'est magique. Et puis un jour, il y a un projet, il y a une opportunité qui se présente. Et il faut dépenser cet argent. Bah oui. Et c'est comme si, waouh, ça venait vous chercher dans vos insécurités. Donc merci à cette situation liée à l'argent de mettre en lumière mes conflits intérieurs, de mettre en lumière mes limitations liées à l'argent, à la dépense, à l'insécurité. Ben oui. Pour d'autres encore, oui, il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Il faut désamorcer un conflit. Il faut arrêter de fuir le conflit ou de fuir le désaccord. Vous voyez, vous devez faire face à ce qui ne va pas. Quel que soit le domaine de votre vie, vous ne pouvez plus éviter ce conflit. Il faut qu'on parle. Vous voyez, j'entends, il faut qu'on parle. Et question d'argent, j'ai un projet qui me tient à cœur, ou nous avons un projet. Il faut faire les choses avec lucidité. N'ayez pas peur, en fait. Si vous avez les bons mots, si vous y mettez la bonne énergie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour d'autres, je vous vois lâcher prise. Vous allez vous autoriser à vous faire plaisir. Enfin. Terminé. Je me fais confiance. Je m'autorise à la dépense et j'y vais. Ça me tient à cœur. J'ai envie de tenter. J'ai envie d'essayer, j'entends. Parfait. Ah oui, 2 de bâton, roi de pentacle. Magnifique. Pour certaines d'entre vous, il est question peut-être d'acheter une maison, non? De faire construire une maison. Il y a le banquier qui est là. Le roi de pentacle, c'est le banquier. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez à ce banquier? Vous lui demandez
d'emprunter de l'argent. Bah oui, vous allez emprunter de l'argent à ce banquier ce mois-ci pour certains et certaines d'entre vous parce que vous voulez aller plus loin, plus haut, vous voulez voir plus grand, vous voulez fonder votre propre entreprise, créer votre propre produit, mettre en place vos propres services et pour ça, ça demande un financement. Alors le banquier, ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, ça peut être une avance sur salaire de votre patron, ça peut être bien sûr une demande de crédit, hein, bien évidemment. Mais il y a une envie, oui voilà, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet l'argent ce mois-ci. Et c'est normal en fait, hein, c'est le sujet de tout le monde, surtout quand on rentre dans des projets. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Là, ce qu'on vous conseille avec le 2 de bâton, les Sagittaires, c'est de bien évaluer les choses. Rassemblez toutes les informations, faites votre plan de bataille et projetez-vous. Là, il est question de penser avant d'agir. Alors attention, parce que vous êtes dans une énergie de feu incroyable. Vous pourriez faire des bêtises. Canalisez-vous. Ok? Alors pour l'avoir vécu, je me suis souvent pris des portes. Il y a une citation, d'ailleurs je la partage avec vous, qui m'a fait rire ce matin sur Instagram. Merci à toutes les portes qui se sont fermées parce qu'aujourd'hui je peux acheter l'immeuble. Vous voyez, elle est drôle, hein, elle est dingue. On a tous eu des expériences de vie où les portes se sont fermées, on s'est dit c'est la fin du monde. Mais non, j'en avais besoin de ce job, j'en avais besoin de cette association. Ou ce conjoint, cette femme qui nous a quittés, on s'est dit c'est la fin. Non, d'autres portes se sont ouvertes, hein. Bien sûr, faites le point, faites le bilan un peu. D'autres portes se sont ouvertes, même quand vous étiez au plus bas. Aujourd'hui, vous pouvez acheter l'immeuble. Non mais elle est magnifique cette citation, j'adore. C'est très motivant. Bah ouais, c'est pas parce que des portes se ferment qu'on peut pas un jour acheter l'immeuble. Bon, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Mais vous voyez, je suis dans l'amusement. Amusez-vous, quoi, les Sagittaires. Sérieux, vous êtes trop rigoureux. Vous êtes trop, trop fermés, trop critique avec vous-même, trop sévère avec vous-même. Ça sent la parentification. Pour certains et certaines d'entre vous, on revient à la parentification. Peut-être que justement vous avez toujours et encore du mal à vous amuser aujourd'hui parce que vous avez dû subir de grandes responsabilités étant enfant. La guérison d'un parent, la gestion des frères et sœurs, l'entreprise familiale, tout ça nous amène aussi à nous prendre trop au sérieux, à être trop sévère avec qui l'on est. Ok? Donc oui, avec cette citation, cette petite pause rigolade que je vous ai offerte, c'est ça, c'est élargissez vos horizons, allez vers des projets qui vous tiennent à cœur, mais allez vers des projets qui vous rendent heureux vraiment et sincèrement, dans lesquels vous allez vous amuser, d'accord? Dans lesquels vous allez être passionné. C'est beau, hein? Bah oui, c'est beau. Et puis pour d'autres, prenez l'air. Il y a des conflits, il y a des disputes, prenez l'air. Prenez l'air. Vous avez besoin d'un nouveau souffle, vous avez besoin de réfléchir. Peut-être qu'il est temps de prendre de la distance avec quelque chose. Lâcher prise sur une situation difficile ou des conflits, ça veut pas dire laisser tomber. Ça veut juste dire, pour l'instant, je vois pas la solution. Pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de consensus. Et je laisse tomber ça pour l'instant, je lâche prise sur ça. Et vous allez voir, comme par magie, le résultat, la réponse va arriver. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Oui, c'est ça peut-être. Ok. Je reviendrai dessus plus tard. Je serai plus frais. Ma tête sera plus fraîche. Regardez, 5 d'épée. C'est dingue quand même. Hein. Bon, alors en plus d'avoir des conflits avec certaines personnes, vous avez des conflits aussi avec vous-même. C'est quoi ces conflits, les Sagittaires? Pourquoi vous êtes si dur avec vous? Pourquoi? Et pourquoi qu'est-ce qui vous met en colère comme ça? Qu'est-ce qui vous rend malheureux, malheureuse? Quand on est en colère, c'est parce qu'on n'a pas le contrôle sur quelque chose. Quand on est en colère,
oui, quand on est en colère, c'est qu'on en veut à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a des tas de... Enfin, la colère peut avoir tellement de racines. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler qui vous met en colère? Qui vous met en colère? Ou quoi? D'accord? En tout cas, ne restez pas dans cette énergie haute colérique de conflit, de désaccord, de dispute. Il est temps, je vous dis encore une fois, de désamorcer tout ça et enfin d'exprimer les choses. Ok? Et même si c'est des désaccords, c'est ok. D'accord? C'est comme ça que vous allez créer un nouveau départ. Mais le mental est présent. Vous analysez, vous suranalysez une situation. Demandez un signe fort. On y va avec les blocages, les défis, le challenge. L'ermite. Coriace, hein, votre tirage. Vous avez la tête dure ce mois-ci. Normal, vous êtes une bête à cornes, comme moi. Bélier, taureau, sagittaire. Alors moi, je suis bélier ascendant taureau. Imaginez. J'en ai 4 des cornes. Bon. Ça m'a pas tout le temps rendu service. Hein. Mais bon, j'ai gagné en sagesse. Allez, revenons à nos moutons. Le 9, l'ermite. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans vos profondeurs, là, les sagittaires? Pourquoi vous refusez d'aller au plus profond de vous-même? Pourquoi? Vous savez qu'il y a un problème. Vous savez qu'il y a un problème persistant. Vous savez qu'il y a des problèmes récurrents qui sont liés à la solitude, qui sont liés à la non-ouverture au monde, qui sont liés au fait de ne pas vous écouter, de ne pas vous mélanger aux autres. Qu'est-ce qui vous empêche d'attaquer ce gros morceau, en fait, de guérison, de libération? Je vous sens terriblement seul. Alors, à l'intérieur de vous, même si vous êtes entouré, mais même à l'extérieur de vous, hein, qu'est-ce qui vous avez du mal à sortir de chez vous, vous avez du mal à expérimenter de nouvelles aventures, d'aller vers de nouvelles personnes, vous avez du mal à vous écouter, c'est comme si vous étiez en guerre contre le monde, c'est comme si vous fermiez au monde, que vous vous en vouliez au monde, pour certains et certaines d'entre vous. Bah oui, hein, on a tous eu ces phases où on en veut à Dieu, on en veut à nos parents, à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, à nos amis, à nos collègues. Mais ne vous punissez pas, d'accord? Là, il faut accepter de s'ouvrir, là. D'accord? Il y a des engagements qui vous attendent, de très beaux engagements. Et c'est comme si vous refusiez le bonheur, quoi. Peut-être que vous n'y croyez pas, ou pas assez. Vous avez peur de vous engager, hein. Donc vous préférez être seul. Vous avez peut-être peur de réitérer les mêmes relations, les mêmes trahisons, les mêmes rejets, les mêmes abandons, les mêmes humiliations. Et du coup, oui, vous avez peur. Pour d'autres, vous avez le droit de prolonger votre période d'essai. Hein. Bah oui. Je l'avais vu ça le mois dernier, je ne sais plus sur quel signe, mais effectivement, le patron n'a pas les pleins pouvoirs. Peut-être que c'est ça qui vous prend la tête, qui vous met dans une certaine solitude. Vous allez peut-être entamer un nouvel emploi, ou peut-être que vous êtes dans ce nouvel emploi, vous êtes face à la question de prolonger ou pas votre période d'essai, et vous pensez que la décision doit venir uniquement du patron. Non, non. Si ça ne résonne pas, si ça vous met dans cet état de solitude, de conflit, de dispute envers vous-même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ce n'est pas pour vous. D'accord? Pour d'autres, oui, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas signé. On vous prolonge votre période d'essai, c'est pénible. Et du coup, ça vous fait peur. Ça vous met dans une situation où c'est pas stable, c'est pas durable. On y va avec les ressources, les forces. Le 2 de Pentacle. Super. On va la recouvrir, hein, bien sûr. Pour les ressources, les forces, s'il vous plaît, on recouvre le 2 de Pentacle. Ah, génial!
carte extrêmement forte. Hein. Il y a quelque chose d'important qui va se passer ce mois-ci. Hein, avec ces cartes majeures. On va vers ses rêves enfin. On décide de se réaliser. On va jongler un moment entre 2 emplois, 2 projets, peut-être même 2 relations. Peut-être que vous prenez la tête pour certains et certaines d'entre vous parce que vous jonglez avec 2 relations. Vous êtes dans une triangulaire. Et peut-être que ça devient difficile. Vous avez juste envie d'être seul. C'est trop lourd à porter, bien sûr. Parfois, c'est difficile d'avoir 2 partenaires dans sa vie. Et là, vous prenez une décision qui vous libère. Je fais un choix. Et peut-être que cette décision va être tellement radicale. C'est comme si vous alliez dire non aux 2 personnes, en fait. Voilà. Je veux être seule. Je veux y voir plus clair. Je veux m'occuper de moi. Je veux me réaliser, moi, avant de pouvoir être avec quelqu'un. D'accord? Bon, ça va pas parler à tout le monde. Bien sûr, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais je pose ça là. Avec le 2 de Pentacle, je vous vois jongler, je vous vois arriver à joindre les 2 bouts. Je vous vois concentrer sur l'instant présent et garder l'équilibre professionnel. Vous allez prendre une décision éveillée. Avec le jugement, ça y est. Je vais vers ma vocation, je vais vers une renaissance, un réveil qui est une évidence pour moi. C'est aligné. Je sais que dans ce projet, dans ce travail, je ne manquerai de rien. Mes vœux sont réalisés ce mois-ci. Bravo les Sagittaires. Je vous vois sortir de votre zone de confort et être comblé autrement. Parce que vous allez réussir à vous détacher du regard des gens, du jugement des gens, d'une famille qui est trop imposante, des critiques des autres. Terminez le sacrifice, terminez la soumission qui me rend malade, qui me fait souffrir. D'accord? Je m'autorise. Je me permets de m'ouvrir aux gens, de m'ouvrir à mes projets. Je m'affiche pleinement tel que je suis. Voilà, je suis comme je suis en fait. Les gens m'acceptent avec mes qualités, mes défauts. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Pour d'autres, il y a cette rencontre avec cette âme sœur. Si vous étiez seul, il y a cette rencontre avec cette âme sœur, cette âme frère, cette âme amie qui va changer votre vie. Une âme sœur, c'est pas obligatoire que ce soit amoureux. Alors âme sœur ou flamme jumelle, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est mise sur mon, ça peut être quelqu'un qui est mise sur mon chemin pour m'aider à aller vers mon éveil spirituel, à aller vers ma mission de vie. Ça peut être quelqu'un qui est mis sur mon chemin pour m'aider à dépasser des caps. Bon, parfait. La réponse, le résultat pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, les non-Sagittaires. 7 de Pentacle. Le diable et le 4 de coupe. Bon. Ah là là, votre tirage, les Sagittaires. Ça va pas être facile de sortir de mauvaises habitudes. Ça va pas être facile de sortir de votre ego. Je vous le dis. Ça va vous demander beaucoup de patience. Mais il y a le repos qui arrive au bout. Là, vraiment, je vous le dis, en toute sincérité, vraiment, avec beaucoup de bienveillance, d'amour, et tout l'amour que j'ai pour vous, les Sagittaires, arrêtez de vous faire manipuler par votre mental, là. Vous allez vers un épuisement compliqué. Arrêtez d'analyser, suranalyser. Prenez le temps aussi d'observer ce qui se passe, d'accord? On peut apprendre beaucoup de choses aussi par l'observation. Les actes des gens, le comportement des gens, vos actes, vos comportements. Là, on vous invite à sortir des excès, quels qu'ils soient. Un excès de réseaux sociaux, un excès, avec l'alcool, la cigarette, l'alimentaire aussi, la nourriture. D'accord? Parfois, quand on mange beaucoup, c'est pour combler un vide. Parfois, quand on mange beaucoup, oui, c'est pour combler un manque, un vide, une solitude. On se réconforte par la nourriture. Pour d'autres, on voit bien, ça y est, ce projet qui va prendre du temps, qui va vous demander beaucoup de patience, mais qui va aboutir. D'accord? Je vois un voyage. Je vous vois aussi vous éloigner de la négativité.
pour être plus productive, plus productif. Vous voyez, il y a 2 salles, 2 ambiances. Je peux pas travailler dans ces conditions. J'ai besoin de me recentrer sur moi, sur mon bien-être. Donc, je prends large, je m'en vais. Donc, et peut-être que pour certaines d'entre vous, il y aura peut-être aussi un voyage prévu qui va vous faire du bien. D'accord? Bon. Sortez de l'ennui ce mois-ci. Vous sortez de l'ennui en tout cas. Vous allez poser des actes pour sortir de cet ennui. Je vous dis, hein, ça sent des mini-week-ends. Attention à la procrastination. Ouais, attention à la procrastination. Hein. Oui, vous avez envie de réaliser des choses, mais faut vous donner les moyens de le faire aussi. Hein. C'est la fameuse phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». D'accord? On vous annonce des choses, mais c'est à vous aussi de passer à l'action, de poser des actes. Hein. Parce que, les amis, en toute honnêteté, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas se faire tout seul. Positionnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les Sagittaires? Et puis, cessez de vous faire manipuler par votre entourage. Ouais, il y a vraiment le fait de s'éloigner. Hein. Faut s'éloigner, et puis amusez-vous aussi. Hein. Peut-être que vous travaillez trop, tout le temps, et vous ne dormez pas, vous avez du mal à manger, et là on vous dit, bah, amusez-vous un peu. Revenez à la réalité, à votre réalité. Vous voyez, tous ces gens ont les yeux fermés. Et sur la fin, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux, vous voyez. Donc il y a vraiment... J'arrête d'être dans le déni de ce qui se passe au boulot, avec certaines copines, avec certains membres de ma famille, certains collègues. J'ouvre les yeux, j'arrête. J'arrête en fait, je dis stop. Ne vous enfermez pas. Reprenez votre pouvoir et arrêtez d'être obsédé par... Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter des obsessions. Vous êtes obsédé par peut-être vos peurs, le mauvais œil. Oui, je vous dis, le regard des autres, le jugement des autres. Hein. Bon. Puis pour d'autres, hein, ça y est, il y a cet argent qui arrive. Il y a cette manne financière qui arrive. Et avec cet argent, vous allez pouvoir semer toutes vos graines et les voir pousser. Attention à ne pas procrastiner. Les graines, pour qu'elles poussent, il faut qu'elles soient arrosées. Petit cours de jardinage. Non, mais il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Mais encore une fois, ça ne va pas se faire tout seul. Vous allez avoir les moyens de planter vos rêves, de planter vos projets, mais il faut les arroser au quotidien. Il faut en prendre soin, il faut y mettre de la lumière, il faut y mettre de l'intention. Ne procrastinez pas. Et faites en sorte que ça vous rende joyeux de le faire. Il y a de très belles choses qui arrivent. Très très belles choses. Ok, let's go. On y va pour le professionnel justement. Allons éclaircir tout ça. Puis pour d'autres, oui, ça va être passionnel, cette rencontre avec cette âme sœur, cette flamme jumelle, c'est passionnel, c'est magnifique. Mais ça va vous demander du temps, de la patience. Ok? Elle est belle, il est beau, mais la relation doit s'installer. Attention à ne pas démarrer trop vite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec le sentimental. Le sentimental. On y va avec le professionnel. Voilà, j'étais sur le sentimental. Oui, vous sortez de votre solitude. Vicieux. Soyez malin. Soyez malin au travail. Alors, j'aime pas trop le terme vicieux parce que c'est péjoratif, mais soyez malin. Soyez débrouillarde. Soyez débrouillard au travail. Négociez de manière judicieuse votre salaire, vos tâches, vos missions. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On vous demande en tout cas de passer à l'action. D'oser demander une augmentation. D'oser, demander des avantages en nature. Voilà, c'est ça. Osez demander des avantages en nature. Si vous ne pouvez pas avoir une augmentation, essayez de négocier, un appartement de fonction, un véhicule de fonction, enfin j'extrapole, du télétravail. Oui, essayez de négocier un peu plus de télétravail. Mais il y a quelque chose de très positif pour vous au niveau de l'emploi là. D'accord? Pour d'autres,
Oui, peut-être que vous allez être face à un licenciement économique. Il y a quelque chose là. Un licenciement économique, une rupture de contrat, mais c'est pour mieux rebondir. D'accord? Négocier de manière judicieuse votre rupture de contrat. Ok? Bon, on continue. Le Béline. Ne partez pas sans rien, j'entends. Voyez? Nouvelle. Réussite. Campagne de santé. Bon, pour certaines d'entre vous, vous êtes en train de négocier votre départ à la retraite. Vous êtes en train de monter votre dossier de retraite. C'est génial. D'accord? Peut-être que vous négociez aussi un départ anticipé à la retraite. Tout est possible. En tout cas, vous aspirez à plus de repos et de quiétude. Et de bonnes nouvelles arrivent pour vous. D'accord? Pour d'autres encore, peut-être que vous étiez en difficulté au niveau du travail et vous allez avoir un OK pour un mi-temps thérapeutique, quelque chose comme ça. Puis pour d'autres, oui, vous êtes en arrêt maladie depuis un petit moment et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au sujet d'une formation, au sujet peut-être d'une négociation de rupture de contrat que vous avez effectuée durant votre arrêt maladie. Peu importe, mais il y a une pleine réussite pour vous concernant le travail et le fait de retrouver votre paix intérieure. Pour d'autres, peut-être que vous attendiez des nouvelles d'un renouvellement ou peut-être que vous avez fait une demande de congé parental. Il y a quelque chose comme ça, congé parental ou une année sabbatique. C'est OK. D'accord? C'est OK, ça va vous permettre de foncer vers autre chose, d'exister dans autre chose. Famille, changement, cadeau. Pouh, mais il n'y a que des cartes positives, les Sagittaires. C'est génial. C'est génial au niveau pro, là. Parfait. Pour certaines d'entre vous, vous allez avoir de bonnes nouvelles liées à la famille, liées aux professionnels. Peut-être que il est question de reprendre une entreprise familiale ou de reprendre un projet familial. Peut-être que vous aviez des biens immobiliers et du coup ces biens se vendent. En tout cas, l'univers est avec vous. Il y a des cadeaux de la vie, il y a des cadeaux du ciel là pour vous permettre d'aller vers une nouvelle direction. D'accord? Pour d'autres, oui. Vous, ce que vous avez envie de faire, c'est de travailler avec les enfants. Ce que vous avez envie de faire, c'est de travailler avec les familles. Vous avez envie de travailler avec l'humain. D'accord? Tout ce qui est lié au lien affectif, sentimental et émotionnel, vous, ça vous parle. Et vous faites en sorte de vous reconvertir dans ce travail-là. D'accord? Tout est OK. C'est dingue. Quelle que soit la demande que vous allez faire, les Sagittaires, elle est OK. C'est OK, c'est accepté. C'est la bonne direction. D'accord? Il y a quelque chose de très destiné pour vous dans vos projets professionnels. Excusez-moi, mais je reste ébahie face à ce tirage pro. Ça veut dire que quoi que vous choisissiez, c'est OK, c'est destiné en fait. Tant que c'est aligné avec votre âme, tant que ça vous rend heureux, tant que ça vous rend heureuse, vous voyez? Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être décidé de demander une mutation pour vous rapprocher de votre famille. C'est OK. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez déménager parce que votre conjoint, votre femme, votre mari se fait muter ailleurs et prenez-le comme un cadeau. Vous allez vers plus de paix, vous allez vous ressourcer. Il y a une envie de bien-être, il y a une envie d'aller travailler dans un endroit ou avec des gens avec qui on se sent bien. Pour d'autres, oui, vous allez peut-être mettre en place des séminaires, des retraites. C'est le chemin. Donc il y a un engagement sérieux, très sage et destiné pour vous ce mois-ci. Plein de réussite, plein de réussite et en plus plein de paix, quoi, de quiétude. D'accord? Pour d'autres, vous êtes fait
pour être dans des métiers de coaching, de thérapie, d'enseignement. Elle est là, votre transformation. Il y a une opportunité à saisir ce mois-ci, et elle passera qu'une fois, les Sagittaires. Faut sauter dans le train, là. Pour d'autres, c'est parce que vous allez changer à l'intérieur de vous que tous vos projets, vos missions, vos tâches professionnelles vont changer. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je réalise qui je suis, ce que j'ai envie de faire, et je fonce vers ça. Magnifique, hein, c'est très très beau. Donc il y a le commencement de quelque chose, et à l'heure où je vous parle, c'est peut-être déjà le cas, mais il y a le commencement de quelque chose, d'un projet, il y a la signature d'un contrat qui vous rend joyeux à un point incroyable. L'art, tout ce qui est lié à l'art, à l'artistique, à la créativité est très favorable ce mois-ci. On dirait un tirage d'anniversaire, tellement c'est beau. Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein. Il y a un changement pro, plein de réussite. Et les bonnes nouvelles arrivent. Acceptez ce cadeau, parce qu'il va aussi vous aider à resserrer les liens dans votre famille, à joindre l'utile à l'agréable, à vous accorder du temps et à vous reposer. On y va avec Dorine Virtue et le sens de la vie. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous voyez, vous avez des dons et des talents qui peuvent aider les gens à se sentir mieux. Vous êtes hypersensible, peut-être empathique, mais vous avez le don de savoir guider les gens. Allez vers ça. Parlez à vos anges, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Oui, c'est ça. Parlez à vos anges avant de dormir, demandez-leur un signe fort en rêve. Allumez une bougie, priez, demandez des signes forts pour une direction que vous voulez choisir, pour une relation avec laquelle vous êtes. Soutien, votre intention vous soutient pleinement. Bah oui, soyez votre propre soutien. Soyez votre meilleur ami en tout temps. Essayez, tentez, explorez. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas avoir à regretter des choses qui auraient pu être formidables pour vous. Confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Vous voyez? Non mais en fait, les Sagittaires, vous avez tous les signes qu'il faut déjà. Cette guidance est un signe. Faites-vous confiance. Osez. Osez. Imaginez-vous sur votre lit de mort à regretter tout ce que vous n'avez pas pu faire. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il est hors de question. Aujourd'hui, je réalise tout ce que j'ai besoin de réaliser. Je demande de l'aide. Et franchement, la vie, elle est magique parce que on reçoit ces aides. Alors pas comme sous la forme qu'on voudrait, pas dans le bon timing que l'on voudrait, mais c'est juste pour Dieu, c'est juste pour l'univers. Il sait quel est le bon moment. L'univers sait quel est le bon timing. Sait quel est le bon montant pour vous. Bon. Let's go pour le sentimental avec l'oracle des plantes pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Armoise, résurrection, transformation et bravoure. Ah oui, restez courageux. Allez, on y va, on essaye. Et on se transforme. Bah oui. Même si ça surprend les gens autour de nous, on se transforme. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est plus comme avant. Oh, elle déborde d'amour, elle est ouverte, elle parle, elle discute. Mais elle a changé, Sidji. Elle a changé, Cindy. Elle a changé, il a changé, David. Vous voyez, il y a quelque chose avec... On s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la vie. On travaille sur ses insécurités, sur l'amour qu'on a pour soi. Et on s'ouvre à tous les possibles, en fait. Donc,
C'est que vous êtes comme un enfant qui refuse de naître. Vous voyez, je suis désolée du terme, mais c'est ce qu'on m'envoie comme message. Allez vers la vie. C'est que c'est là qu'elle est votre naissance. Mais là, les gens vont être surpris par tout cet amour qui se dégage de vous, cette ouverture. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis c'est vous que vous devez impressionner en premier, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle est plus comme avant. Je la trouve plus ouverte, plus rayonnante. Bon, allez. En tout cas, on y va. On affronte ses peurs, mais on avance. Avec Lumière de Fée, Valérie Mottet pour le tirage sentimental. Let's go. Les vacances. La solitude. La communication, oui. Vous voyez? Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais oui. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous revenez de vacances. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, justement, vous revenez de vacances. Et peut-être que ces vacances, elles vous ont mis face à une réalité. Est-ce que votre famille est soudée? Est-ce que vous vous entendez toujours aussi bien avec vos sœurs, avec vos frères, avec vos parents? Il y a quelque chose qui a émergé de ces vacances et qui va vous pousser à parler, à vous exprimer, à communiquer sur certaines choses, sur votre solitude, sur le fait que vous êtes replié sur vous-même aussi, d'accord? Peut-être que ces vacances, elles vous ont ouvert les yeux sur le fait qu'il faut vous rapprocher de votre famille, de vos enfants, de vos parents, de vos amis. Pour d'autres encore, partez en vacances. Vous avez besoin d'une phase seule. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour communiquer avec vous-même. Bah oui. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me déplaît? Dans ce travail, dans ces relations. Il est question de communiquer avec authenticité, avec vous-même. D'accord? Pourquoi je me sens seule tout le temps? Pourquoi je me sens incomplet, incomplète? Peut-être que vous avez le syndrome de l'orphelin. Peut-être que justement, même en étant entouré de personnes qui vous aiment, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas de ce monde. Vous vous sentez d'un autre monde. Bon, continue. Méditation, voyage et la fin. C'est une fin heureuse, Bah ouais, ça suffit, on fait le deuil d'un ancien personnage. On ne sera plus jamais la même, plus jamais le même, parce qu'on parle, on s'exprime. D'accord? Pour d'autres, oui, revenez à vous, recentrez-vous en vous, dans votre cœur. Vous avez besoin de trouver du repos, vous avez besoin de calmer les choses, c'est trop intense, trop passionnel dans votre vie, trop de conflits, trop de difficultés. Recentrez-vous sur vous, revenez à votre calme, revenez dans votre sanctuaire. D'accord? Mettez de la distance un peu avec les autres et peut-être qu'il est temps justement de prendre ce temps de pause, de distance pour aller vers un voyage vers vous-même, en introspection. Ce mois-ci, vous allez décider de mettre fin à des conflits, à des difficultés. Vous allez décider de vous libérer de liens familiaux trop pesants, trop lourds, qui vous empêchaient de vous accepter tel que vous êtes, qui vous empêchaient de créer un nouveau départ. Bah oui, il est temps de faire le deuil de la vie passée, de ce qui est obsolète et d'avancer vers le renouveau, vers des nouvelles personnes, vers une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc acceptez ce voyage parce qu'il est aligné, il est destiné, il est écrit pour vous. On y va avec les blessures karmiques, les 5 blessures karmiques. Allez voir quelles sont les 2 blessures karmiques pour vous. Trahison. Je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Oui, peut-être que vous êtes trop directif, trop autoritaire. Peut-être... Ah oui.
si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Non, bien sûr que non, vous n'avez pas besoin de vous montrer fort et autoritaire et rentrer en conflit pour être respecté. On peut se faire respecter avec beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, beaucoup de calme. C'est juste que vous n'avez pas appris à faire autrement. D'accord ? Donc attention à ne pas être trop autoritaire avec votre entourage. Ok ? Et même avec vous-même, hein. À ne pas être trop sévère avec vous-même. Blessure d'abandon. Quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Ah oui. Donc il y a des blessures de trahison et d'abandon à travailler ce mois-ci pour sortir d'énergie conflictuelle avec vous-même et les autres, mais aussi pour sortir d'une solitude qui est un peu trop pesante. Si vous manquez d'attention, c'est que vous ne vous aimez pas assez. D'accord ? Et si vous cherchez à être respecté par la force, c'est que vous ne vous respectez pas assez. D'accord ? Vous voyez, toutes ces situations et ces relations, elles viennent en miroir vous montrer où vous en êtes. Vous, avec vous-même, dans la relation avec vous-même. Ok, let's go. Je plonge pour chercher mes oracles. Pour la conclusion... Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations échangées. Oui, c'est pas parce que vous mettez fin à des relations avec vos copains, enfin avec vos amis, que c'est la fin de l'amitié. Non. L'univers vous mettra sur votre chemin des personnes qui sont plus alignées avec vous. D'accord ? Donc il y a quand même cette nécessité d'accepter de passer à autre chose au niveau relationnel. C'est pas parce que c'est fini aujourd'hui que c'est fini pour toujours. D'accord ? Donc ouvrez-vous aux relations. Ça vous changera et ça changera votre regard sur l'amitié, sur l'amour. D'accord ? Rire et s'amuser. Sourire, énergie positive et joie. C'est incroyable cette conclusion parce que ça résume tout votre tirage. Il y a des nouveaux commencements dans tous les domaines de votre vie, pour certains et certaines d'entre vous. Et soyez fiers de ces nouveaux commencements. Souriez à la vie. D'accord ? Pour d'autres, peut-être qu'il y a un nouveau commencement lié à l'étranger. Hein. Peut-être en Asie. Peut-être que vous allez faire aussi un voyage initiatique, un séminaire, une retraite comme ça, ésotérique, énergétique, à Bali, au Tibet, au Népal, en Inde. Il y a quelque chose comme ça lié avec les Bouddhas. Il y a quelque chose avec le bouddhisme peut-être. Peut-être que vous changez de courant aussi spirituel, que vous allez vers le bouddhisme. Bon, vous me direz. En tout cas, il y a un retour à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. C'est vous l'essentiel. On y va avec Kyle Gray, les anges, l'oracle des esprits protecteurs, guides guerriers, anges et chamans. Le soleil, appréciez le succès, le bonheur. Et oui, appréciez votre succès, votre bonheur. Vous n'allez pas vous rendre malheureux et malheureuse parce que les gens autour de vous ne le sont pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors je transmets, mais... Alors, bien sûr, appréciez votre succès, votre bonheur. Dans votre humilité, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est pas question d'aller faire enrager ou jalouser des gens. Non, mais appréciez, vous avez le droit d'apprécier vos réussites. Vous avez le droit d'apprécier vos succès. D'accord ? Vous travaillez pour ça. Et vous le méritez, les Sagittaires.
Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Et oui, et pour certains et certaines d'entre vous, je vous dis, hein, vous rencontrez quelqu'un, hein, quelqu'un de fabuleux, quelqu'un qui vous ouvre le cœur. Et peut-être que l'arrivée d'un enfant aussi vous ouvre le cœur, cette envie d'enfant vous ouvre le cœur. En tout cas, c'est très solaire pour vous ce mois-ci, même en ce mois d'automne, vous voyez? Enfin, oui, en ce début d'automne. C'est très beau. Donc, échangez vos énergies avec les autres. Et puis, sentez-vous aimé et rassuré dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est aligné, c'est guidé. Oups, bah, je vous ai bougé. Ouais. On y va avec Dorine Virtue et les sirènes et les dauphins. Transformation bénéfique, un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Oui, et transformateur. Magie divine, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Bah dis donc, hein, quel mois, hein? Oh là là, c'est génial, hein? Il y a de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles pour vous. C'est transformateur, c'est magique, c'est miraculeux, on en profite. On saisit l'énergie du soleil qui rentre dans notre vie et qui nous permet de tourner la page, qui nous permet de nous défaire de l'obsolète, du passé, de liens passés, pour faire place à de nouvelles relations, à un nouveau bonheur. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire? L'améthyste, ah bah ça ne m'étonne pas. C'est la pierre qui aide à dormir. C'est la pierre pour les peurs, les angoisses. Hein. Parfait. Paix, spiritualité, purification. L'améthyste irradie la paix pure et la tranquillité. Utilisée dans l'Antiquité pour atténuer les effets de l'ivresse. L'améthyste est aussi connue pour être la pierre de la sobriété. Elle aide à faire face à un comportement addictif et à en comprendre les raisons, qu'il s'agisse d'une dépendance émotionnelle ou à des substances toxiques. À qui ou à quoi êtes-vous dépendant émotionnellement? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça y est, aujourd'hui, j'ouvre les yeux sur mes dépendances. J'ai peur que cette personne me quitte parce que je me sens dépendant d'elle. J'ai peur de dépenser de l'argent parce que j'ai peur de manquer. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. L'améthyste favorise la maîtrise de soi et diminue les excès. C'est une pierre guérisseuse qui peut aider en cas d'insomnie ou pour soulager les maux de tête et la fatigue oculaire. Il me fait vraiment penser à la guidance des lions. Hein. Mais feu et du feu, waouh! Si vous êtes Sagittaire ascendant Lion, wouh! Quel mois! Hein. Quel mois! Donc attention aux excès d'énergie, attention à tous les excès de colère, les excès de passion, de toute façon tout ce que l'on peut exercer en excès, les excès de travail aussi, hein, nous est défavorable. Okay, donc vous pouvez dormir avec l'améthyste, hein, c'est même recommandé puisqu'elle travaille sur votre sommeil. Purifiez-la au Palo Santo et portez-la en... Alors pour dormir, portez-la quand même de préférence en collier ou en bracelet bien évidemment. D'accord? Ah là là, mais quel tirage les Sagittaires, ça a démarré doucement et d'un coup... Eh ben, vous êtes transformés en fusée, là. C'est un mois dingue. C'est un mois dingue. C'est presque un mois d'anniversaire. Hein. Donc, vous voyez, on vous prépare d'avance à novembre, décembre, quoi. Incroyable. Profitez-en. Il y a vraiment des choses magiques pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté, partagez à d'autres Sagittaires, ça peut les aider sur leur chemin. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires et abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes vos actions, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail au quotidien. Merci mille fois pour votre aide et votre confiance. Allez voir les autres vidéos de guidance de l'ascendant, du signe lunaire, du signe vénusien. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe là, dans votre ascendant parce que c'est quand même incroyable. Hein. C'est très solaire, hein, très solaire. Et allez voir votre guidance annuelle de 2023
C'est toujours bon de savoir où on en est, hein, les détails trimestre par trimestre. Et bien sûr, les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram, je suis très active sur ce réseau. Venez agrandir notre famille sur ce réseau-là. On est bientôt, on est en train de gravir les échelons, on va vers les 1000. Merci, merci, je vous embrasse, mais vraiment, c'est avec bonheur, avec joie, avec bienveillance que je vous délivre cette guidance de ce mois-ci, les Sagittaires, parce que c'est ce qui vous attend si vous acceptez ces changements et ces transformations. C'est beaucoup d'amour, de l'abondance, de la magie. Voilà ce qui vous attend. Donc, si vous attendiez un signe, écoutez votre cœur, quoi. Si ça vous rend heureux et joyeux, c'est que c'est le bon chemin. Je vous embrasse, très beau mois. J'ai envie de vous dire très beau mois d'anniversaire, très beau mois d'octobre. Hâte de vous lire. Bye bye.